Arrêtez-vous un instant, parce que ce qui est en train d'être révélé ici n'est pas pour la foule, c'est pour vous, et votre cœur le sait déjà depuis un moment. Vous avez porté une question que personne autour de vous ne savait nommer, et ce message entre exactement dans cet endroit où le silence a pris de la place. Quelque chose a bougé en vous récemment, même si vous n'avez pas encore trouvé les mots, et je vais le nommer avec calme, sans vous pousser, sans vous brusquer. Vous allez reconnaître les signes, comprendre pourquoi certaines portes ont semblé retenir votre passage, discerner ce qui n'était pas un refus mais une préparation, recevoir une pratique simple pour revenir à votre paix et entendre une déclaration qui ne flatte pas votre attente mais confirme votre chemin. Il y a une heure intérieure où l'âme comprend avant la langue, et vous êtes peut-être déjà dans cette heure-là. Le couloir paraît ordinaire, le mur reste le même, la chaise est à la même place, mais votre respiration ne répond plus de la même manière au même décor. Vous avez peut-être regardé votre téléphone dans une cuisine silencieuse, ou dans une chambre où la lumière tombait sur un drap défait, et quelque chose en vous a dit que l'ancien rythme ne vous portait plus. Même votre poitrine a pu se refermer un peu, comme si le corps savait avant l'esprit qu'un déplacement invisible était en cours. Ce n'est pas de la confusion pure, et ce n'est pas non plus la paix facile que vous avez connue autrefois. C'est une conscience plus fine, plus grave, plus claire. Vous n'êtes pas en train de devenir étrange, vous êtes en train d'être rendu plus attentif. Et ce que vous sentez n'est pas sans but. Dans ces jours-ci, vos gestes ordinaires portent une densité que vous ne pouvez pas ignorer, même si personne d'autre ne la voit. Vous préparez peut-être un café, vous pliez un vêtement, vous laissez l'eau couler dans l'évier, et au milieu de cette routine, quelque chose vous traverse comme un rappel discret. La maison reste la même, mais votre manière de l'habiter n'est plus la même. Vous regardez la table, la porte, le dossier posé sur une chaise, et vous sentez une fatigue qui n'est pas seulement physique, une fatigue qui ressemble à une attente trop longue. Vos épaules portent plus que vos mots, et vos mains s'occupent pour éviter d'écouter la phrase qui monte en vous. Pourquoi est-ce que Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Ça continue ainsi. Vous n'avez peut-être pas prononcé cette phrase à voix haute, mais elle a déjà vécu dans votre silence. Il y a des soirs où votre souffle se fait plus court, où vos yeux se ferment plus vite, où le lit semble absorber ce que vous n'avez pas su déposer. Et pourtant, votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une veille. Ce que beaucoup appellent simplement lassitude peut chez vous être le lieu où le discernement commence à respirer. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en alerte douce. Ce que vous ressentez dans le corps annonce une lecture plus profonde que l'habitude. Rien de cela n'est vide. Rien de cela n'est perdu. Je parle à votre intérieur parce qu'il a déjà commencé à reconnaître ce que l'extérieur refuse souvent d'admettre. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les mêmes discussions vous laissent désormais un goût plus lourd. Pourquoi certaines voix vous fatiguent plus vite? Pourquoi le bruit normal d'une journée vous paraît soudain trop chargé? Ce n'est pas parce que vous êtes devenu dur,
C'est parce que votre âme a cessé d'accepter sans filtre ce qui l'épuise. Dans un couloir devant un miroir, ou au moment où vous fermez une porte derrière vous, il y a en vous une retenue nouvelle, comme si quelque chose disait « ce n'est plus ça ». Cette retenue est précieuse, elle n'est pas de la méfiance maladive, elle est une frontière qui se dessine. Vous avez peut-être supporté longtemps ce qui vous dispersait, en pensant qu'il fallait simplement tenir encore un peu, faire preuve de patience, rester compréhensif, donner le bénéfice du doute. Mais il arrive un moment où la patience cesse d'être une vertu quand elle devient un lieu d'effacement. Ce moment-là n'est pas bruyant. Il ressemble à une conscience qui se réveille sans spectacle. Il ressemble à une chaise qu'on ne veut plus occuper au même endroit. Et dans ce mouvement intérieur, le ciel ne vous accuse pas. Le ciel vous ajuste. Ce n'est pas un rejet. C'est une orientation. Vous commencez à comprendre que votre sensibilité n'était pas là pour vous rendre vulnérable, mais pour vous rendre vrai. Quand je vous parle ainsi, je ne vous propose pas une émotion de plus, je vous montre la lecture que votre vie appelle déjà. Il y a des journées où tout semble avancer comme d'habitude, pourtant vous sentez une résistance invisible dans les mêmes tâches, les mêmes couloirs, les mêmes échanges. Vous ouvrez une fenêtre, vous faites circuler l'air, et le courant d'air vous rappelle que quelque chose doit entrer et quelque chose doit sortir. Ce type de détail n'est jamais insignifiant quand l'âme est en train de changer de place. Vous pouvez être assis dans votre salon, avec un verre d'eau tiède entre les mains, et comprendre tout à coup que l'ancien arrangement intérieur ne tient plus sans vous blesser. Le point de tension n'est pas seulement ce qui vous entoure. Le point de tension est ce que vous ne voulez plus nier. Vous portez peut-être une fatigue qui ressemble à un dialogue interrompu, une fatigue qui n'exige pas de drame, mais qui réclame une vérité. C'est là que le discernement se sépare de la simple habitude. Vous n'êtes pas appelé à tout interpréter comme un signe, mais vous n'êtes pas appelé non plus à mépriser ce qui se répète avec insistance. Ce qui revient avec douceur peut être une invitation. Ce qui vous pèse sans raison claire peut être une correction. Ce qui vous isole peut parfois être une protection, et ce que vous appeliez retard peut être un espace de préparation que vous n'auriez jamais choisi seul. Vous êtes devant une lecture plus noble de votre propre histoire, et cette lecture demande du respect. Il y a une raison pour laquelle certaines choses vous touchent plus profondément que d'autres, et cette raison n'est pas un caprice de votre tempérament. Vous percevez ce que d'autres traversent sans sentir, parce que votre intérieur a appris à écouter les nuances. Cela peut vous faire croire que vous êtes trop sensible, trop lent, trop marqué, alors qu'en vérité vous êtes devenu plus apte à distinguer ce qui nourrit de ce qui vide. Dans une file d'attente, dans un bureau, dans un message laissé sans réponse, vous remarquez peut-être des détails que d'autres effacent vite. La manière dont une voix se ferme, la façon dont une personne change de sujet, le silence après une promesse. Ce n'est pas une faiblesse de remarquer cela, c'est une forme de veille. Le monde appelle souvent cela de l'anxiété quand il ne veut pas prendre le temps de voir. Mais tout ce qui accélère votre pouls n'est pas forcément une menace. Tout ce qui vous ralentit n'est pas forcément une perte. Il y a des ralentissements qui protègent votre cœur de décisions précipitées. Il y a des distances qui vous empêchent de vous dissoudre dans des attentes qui ne vous conviennent plus. Et il y a des moments où Dieu ne crie pas, parce qu'il travaille dans le tissu même de votre attention. Vous n'êtes pas en train d'imaginer une histoire pour vous consoler. Vous êtes en train de recevoir une lecture plus fine de votre passage. Cela change la manière dont vous respirez, cela change la manière dont vous attendez, et cela change aussi la manière dont vous vous respectez. Je sais que le mot « choix » peut sonner lourd quand vous êtes fatigué, mais il y a dans votre vie une responsabilité douce qui se forme. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui subit le temps, vous êtes quelqu'un qui apprend à répondre. Cela se voit dans les petites scènes que vous vivez quand personne ne regarde, dans le moment où vous laissez le téléphone sur la table au lieu de répondre tout de suite, dans la seconde où vous vous asseyez au bord du lit et où vous sentez que votre corps veut d'abord savoir s'il est en sécurité. Ces gestes disent plus que vos explications.
Ils disent que vous n'êtes plus disposé à vous disperser comme avant. Ils disent que votre paix n'est plus disponible pour n'importe quelle urgence. Ils disent aussi que l'ancienne manière de survivre ne suffit plus. Je ne vous parle pas d'une supériorité spirituelle, je vous parle d'une maturité en train d'émerger. Vous n'avez pas besoin de romantiser votre douleur pour reconnaître son travail. Certaines choses vous ont rendu vigilant. Certaines heures vous ont rendu plus humble. Certaines attentes ont brisé en vous la confiance naïve qui s'attachait aux apparences. Et maintenant, au lieu de courir derrière ce qui brille, vous êtes en train d'apprendre à rester là où la paix se tient sans spectacle. C'est un déplacement profond. Il ressemble à la simplicité, mais il demande du courage. À certains moments, la mémoire revient avec une netteté étrange, comme si une scène ancienne voulait vous montrer ce que vous avez déjà traversé sans le comprendre. Vous vous souvenez peut-être d'une pièce où vous attendiez un appel, d'une chaise près d'une fenêtre, d'une lampe allumée trop tôt ou trop tard, et de cette sensation d'être proche d'une réponse sans pouvoir la saisir. C'est là que beaucoup interprètent mal leur histoire. Ils croient que l'absence de mouvement signifie l'absence de direction. Ils croient que l'intervalle est un vide. Mais la parole ancienne de l'Écriture, quand elle traverse une vie réelle, ne vient pas flatter ce raisonnement. Elle le renverse. Comme Joseph dans la maison fermée avant le couloir ouvert, comme Ruth dans le travail caché avant la reconnaissance, comme Pierre au bord de l'eau avant la restauration, votre chemin a connu des pièces fermées qui n'étaient pas des fins. Votre table de cuisine, votre chambre, votre route habituelle, tout cela peut devenir le lieu d'une promesse en apprentissage. Vous n'avez pas besoin d'un décor sacré pour être visité. Vous avez besoin d'une attention qui accepte de voir. C'est souvent dans l'ordinaire que la révélation se dépose d'abord. Le temps semble long, mais il n'est pas stérile. Il est en train de vous rendre capable de porter ce qui viendra sans vous perdre dedans. Et cela, à sa manière, est une grâce solide. Le danger quand on traverse ce type de saison, c'est de faire semblant que rien ne se passe pour ne pas déranger son propre confort. On continue à parler comme avant, à sourire comme avant, à remplir les horaires comme avant, mais quelque chose en dedans se fragmente doucement. Vous le sentez dans les réveils plus lourds, dans les silences plus longs, dans la difficulté à entrer de nouveau dans certaines conversations. Vous vous dites peut-être que tout ira bien si vous attendez assez longtemps. Pourtant, l'attente n'est pas toujours une réponse. Parfois, elle devient une façon de retarder ce qui a déjà été éclairé. Quand vous ignorez l'alerte intérieure, vous n'arrêtez pas le mouvement, vous le rendez seulement plus coûteux. Les cycles reviennent avec le même visage, la même fatigue, la même répétition d'une scène qui vous promet beaucoup, mais ne vous rend rien. Votre cœur sait alors qu'il s'appauvrit à force de s'expliquer. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. Et le constat est une miséricorde, parce qu'il vous empêche de confondre l'habitude avec la paix. La paix véritable ne vous vide pas, elle vous réordonne. Si vous refusez l'ajustement, vous restez près de ce qui vous consume doucement. Si vous l'accueillez, vous commencez à entendre la direction derrière le bruit. Une porte qui ne s'ouvre pas au bon moment n'est pas toujours une porte fermée pour toujours. Parfois, c'est la dernière retenue avant la clarification. Si même un seul de ces signes a trouvé de la place en vous, si votre poitrine s'est desserrée à un moment précis pendant que vous m'écoutiez, tapez 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit consentement visible. Une manière simple de reconnaître que vous avez perçu la confirmation au lieu de la repousser. Vos doigts écrivant ces 3 chiffres deviennent un témoignage discret de votre intérieur. Tapez 888, puis revenez vers moi. Je ne vous laisse pas dans la simple émotion du moment, parce que le moment veut devenir compréhension. Ce qui a bougé en vous n'a pas besoin d'être expliqué à tout le monde pour être réel. Il a seulement besoin d'être reconnu par vous. Quand vous marquez ce signe, vous faites une place à la clarté. Et la clarté n'est jamais brutale. Elle est une lumière qui reprend son travail dans le couloir. Vous n'êtes pas en train d'acheter une réponse. Vous êtes en train d'honorer une lecture. Ce geste est modeste,
mais il compte. Et ce qui compte maintenant, c'est de continuer à suivre la ligne qui s'ouvre devant vous. Ce qui a commencé comme un malaise diffus se révèle maintenant comme une invitation plus précise, et vous ne pouvez plus la réduire au hasard. Il y a, sous vos hésitations, un mouvement plus ancien qui vous observe depuis longtemps, un mouvement qui touche à la peur de répondre vraiment quand la vérité s'approche. Vous avez peut-être appris à vivre en gardant une part de vous en réserve, comme si la sécurité venait de ne jamais tout céder d'un coup. Cette habitude paraît prudente, mais elle fatigue l'âme. Elle vous fait négocier avec ce que vous avez déjà compris. Elle vous fait garder les mains sur ce que vous devriez peut-être seulement confier. Dans une cuisine encore tiède après le repas, dans une voiture à l'arrêt, dans un bureau où l'écran attend votre regard, vous sentez la tension entre ce que vous savez et ce que vous voulez encore retarder. C'est là que le vrai conflit se montre. Pas dans l'extérieur d'abord, mais dans le point exact où votre conscience et votre attachement ne veulent pas marcher au même pas. Vous ne manquez pas de signes, vous manquez peut-être d'autorisation intérieure pour leur obéir sans marchander. Et cette autorisation ne vient pas de la peur, elle vient de la vérité. Ce que Dieu travaille en vous n'est pas une simple amélioration de comportement, c'est une libération de l'ancien réflexe de retenir ce qui doit avancer. Le temps n'est pas seulement en train de passer, il vous façonne à répondre. La racine de votre lutte n'est pas d'abord le manque de force, c'est parfois l'habitude de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Vous avez peut-être essayé de garder une main sur l'issue, sur l'image, sur le rythme, sur ce que les autres pensent, comme si lâcher un peu équivalait à perdre tout. Cette manière de tenir finit par vous épuiser. Elle donne à votre corps une vigilance continue, à votre esprit une tension de fond et à votre cœur une tristesse qui ne se dit pas facilement. Dans le métro, au volant, dans une salle d'attente ou devant un évier, vous sentez que vous êtes présent sans être reposé. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est la pression d'un rôle ancien qui veut encore vous définir. La parole qui vient à vous maintenant n'est pas une accusation, c'est une séparation. Ce qui vous a gardé autrefois n'a plus le droit de vous gouverner aujourd'hui. Il y a des protections qui deviennent des cages quand on les garde trop longtemps. Il y a des prudences qui cessent d'être sages quand elles empêchent l'obéissance. Et il y a une liberté discrète qui commence lorsque vous cessez de surveiller le résultat plus que la direction. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur pour avancer. Vous avez besoin d'être vrai dans votre peur. Là commence le dégagement. Il y a dans votre vie un dialogue entre votre esprit, votre corps et vos pensées qui mérite d'être entendu sans confusion. Votre tête peut produire des scénarios, votre estomac peut se nouer, vos épaules peuvent se raidir, et pourtant, votre intérieur profond continue de percevoir quelque chose de plus stable que l'inquiétude. Ce n'est pas la même chose d'être agité et d'être averti. Ce n'est pas la même chose d'être vide et d'être en transition. Il vous arrive peut-être d'entendre en vous une phrase comme « je ne peux pas continuer à faire semblant », puis de la recouvrir aussitôt par des explications plus rassurantes. Mais ce que votre corps retient ne ment pas toujours. Un soupir répété, un sommeil plus léger, une gêne persistante au moment de reprendre certaines habitudes, tout cela peut signaler non pas une catastrophe, mais une vérité qui frappe doucement à la porte. Le monde aime simplifier ces choses en les appelant stress. Parfois c'est plus profond, parfois c'est plus simple, mais dans tous les cas, cela demande un regard sobre. Vous n'avez pas à diagnostiquer ce que vous vivez comme si vous deviez tout résoudre d'un coup. Vous avez à distinguer. La confusion vous pousse à vous justifier. Le discernement vous pousse à respirer plus vrai. Vous êtes peut-être dans cette séparation délicate entre ce que la peur raconte et ce que la paix montre sans bruit. Et cette séparation est une grâce. Certaines pièces, certains écrans, certaines conversations vous laissent désormais une impression de vide que vous ne pouvez pas maquiller. Ce vide n'est pas toujours l'absence de présence, il est parfois l'excès de ce qui ne vous convient plus.
Vous pouvez être entouré et pourtant vous sentir replié ou seul et pourtant plus vrai que dans une compagnie qui vous disperse. Il y a des environnements qui aiment votre ancienne version parce qu'elle était plus facile à prévoir. Il y a des relations qui toléraient votre silence tant qu'il vous empêchait de grandir. Rien de cela ne signifie que tout le monde vous veut du mal. Cela signifie que votre changement dérange les arrangements invisibles autour de vous. Vous le voyez dans un message qui tarde à venir, dans une conversation qui se ferme dès qu'un sujet sérieux apparaît, dans un regard qui préfère votre utilité à votre vérité. Le discernement ne vous ordonne pas de soupçonner tout le monde. Il vous apprend à ne plus confondre la familiarité avec l'appel. Certains lieux ne sont pas mauvais, mais ils ne sont plus faits pour votre prochaine étape. Certaines voix ne sont pas cruelles, mais elles ne savent pas porter ce que vous êtes devenu. Et lorsque vous essayez de rester partout, vous vous divisez. C'est pourquoi la paix commence parfois par une limite. Une limite claire n'est pas une rupture de cœur. C'est une manière de garder votre cœur intact. L'opposition que vous traversez aime la lenteur quand elle devient désorientation. Elle aime les petits retards, les détails qui prennent trop de place, les urgences qui ne sont pas les bonnes, les messages qui vous arrachent à vous-même avant que vous ayez fini de comprendre ce qui se passe. Vous connaissez sans doute cette sensation d'ouvrir votre journée avec une intention simple, puis de la voir se dissoudre en 100 préoccupations secondaires. Cela ne se produit pas toujours par hasard. Parfois, l'ennemi le plus sérieux n'est pas une grande attaque, mais une dispersion continue. On vous fatigue pour que vous ne discerniez plus la ligne. On vous remplit pour que vous ne l'écoutiez plus. On vous presse pour que vous confondiez vitesse et fidélité. Et dans ce vacarme, votre vraie réponse devient difficile à entendre, mais vous pouvez reconnaître le stratagème. Vous pouvez voir quand une affaire n'est qu'un écran, quand une relation veut simplement capter votre énergie, quand une urgence réclame votre âme alors qu'elle ne mérite qu'une tâche. Cette lucidité n'est pas dure, elle est salutaire. Elle vous apprend à ne plus appeler nécessité ce qui n'est que distraction. Elle vous apprend aussi à ne plus appeler lourdeur ce qui est peut-être seulement une instruction à ralentir. Votre liberté grandit quand vous cessez de donner votre centre à tout ce qui demande votre attention. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'ordre. À un certain point, vous sentez que la négociation intérieure ne suffit plus, et c'est précisément là que commence le vrai tournant. Vous savez déjà quelles portes vous ont laissé sans repos, quels schémas vous ont retenu dans une forme de cercle, quelles justifications vous ont éloigné de votre propre clarté. Le moment n'est pas venu de discuter encore avec l'évidence. Il est venu de cesser de marchandiser avec ce qui a été montré. Dans la salle de bain, devant le miroir, ou en remontant un chemin familier, vous pouvez sentir cette petite fermeté naître dans votre ventre, cette fermeté qui dit qu'il faut arrêter d'appeler incertitude ce qui est déjà compris. Ce tournant n'a pas besoin d'éclat, il a besoin de vérité. Il ressemble à une porte qu'on touche enfin sans peur. Il ressemble à une respiration qui cesse de s'excuser. Vous n'avez pas à tout régler aujourd'hui, vous avez à ne plus mentir sur ce que vous voyez déjà. Et quand cette honnêteté s'installe, elle prépare la grande image qui va vous accompagner maintenant. Une seule image, une seule traversée, assez simple pour porter ce que vous ne pouviez pas encore dire. Imaginez une lampe couverte dans une pièce calme, sur une étagère ou près d'une fenêtre, invisible à première vue, mais toujours prête sous le tissu qui la cache. C'est ainsi que votre histoire a souvent fonctionné. Ce qui était en vous restait recouvert non pas parce qu'il n'avait pas de valeur, mais parce qu'il devait être gardé pendant un temps plus long que votre impatience ne l'aurait choisi. Vous avez peut-être vécu des saisons où tout semblait restreint, où votre élan se heurtait à des limites, où votre lumière restait discrète, comme si elle attendait le bon souffle pour être posée au bon endroit. Le tissu n'était pas la fin de la lampe. Il était une garde. Il y a des heures où ce qui brille doit rester discret pour ne pas se consumer dans le bruit.
Il y a des vies où la couverture est moins une interdiction qu'une conservation. Et je sais que cela a pu vous sembler frustrant parce que vous avez voulu voir plus vite ce qui vous était promis. Pourtant, le couvert n'est pas un néant, c'est une réserve. C'est un espace où le feu n'est pas détruit mais préservé. Dans votre chambre, dans le coin d'un salon, dans un bureau fermé, dans une petite cuisine où la lumière du matin entre de côté, vous avez peut-être vécu cet apprentissage sans le nommer. Ce que vous cachiez, ce n'était pas de la honte, c'était une préparation. Et cette nuance change tout. Elle vous apprend à relire vos propres retards sans vous mépriser. Cette lampe couverte a aussi connu la poussière du temps, les doigts hésitants, les réajustements silencieux, et vous aussi. Il y a des jours où vous avez cru que rien ne se passait parce que rien ne brillait au dehors. Mais le dedans travaillait, le verre retenait la clarté, la mèche apprenait sa place. Les contours de votre appel se formaient dans des gestes que personne ne voyait. Vous avez peut-être nettoyé une pièce sans savoir que vous nettoyiez aussi un passage intérieur. Vous avez peut-être rangé un meuble, trié des papiers, changé une couverture, et sans le savoir, vous participiez à une mise en ordre plus vaste. Le travail caché n'est pas inférieur au travail visible, il lui prépare le terrain. Et si la couverture reste longtemps, c'est parfois parce que le moment de montrer la lumière exige plus que du désir. Il exige une solidité. Vous n'avez pas été oublié dans l'ombre, vous y avez été gardé. Cela ne nie pas la douleur de l'attente, mais cela lui donne un sens plus digne. On n'appelle pas cela un échec quand on comprend que le feu a été protégé contre une exposition prématurée. Dans l'économie de Dieu, même la lenteur peut être un geste de soin. Et vous commencez à le sentir, non pas comme une idée, mais comme une chaleur encore discrète. Bien sûr, la couverture a aussi rencontré sa résistance. Il y a toujours quelque chose qui veut faire croire à la lampe qu'elle n'éclairera jamais, que le tissu deviendra sa vraie identité, que le délai est la preuve d'une absence. Cette voix existe dans bien des formes, comparaison, découragement, fatigue, peur de ne pas être à la hauteur, mémoire des déceptions. Elle se glisse dans les soirs où vous regardez ce que d'autres semblent avoir obtenu plus vite, dans les matins où vous vous comparez à des chemins plus visibles, dans les conversations où votre cœur se tait pour ne pas révéler qu'il attend encore. La résistance n'est pas seulement dehors, elle est aussi dans l'acceptation résignée d'un recouvrement qui devrait être temporaire. Et pourtant, le tissu ne possède pas la lampe. Il ne fait que la traversée d'un temps. Ce que vous avez tenu dans le secret n'est pas diminué par son secret. Il est rendu plus pur. Le contraire de la préparation n'est pas la patience, c'est l'impatience qui force les choses hors saison. Vous avez probablement déjà connu la douleur d'ouvrir trop tôt ce qui n'était pas mûr. Aujourd'hui, vous apprenez autre chose. Garder sans renoncer, attendre sans vous effondrer, discerner sans soupçonner. Il y a dans cette discipline une liberté qui n'a rien de passif. Elle sait que le bon moment n'est pas imaginaire. Il est travaillé, il est préparé, il vient. Et maintenant, la lampe commence à prendre une position différente dans la pièce, comme si quelque chose de subtil se redressait. Le tissu n'a pas disparu d'un coup. Il s'est seulement desserré, puis l'air a commencé à passer, puis la clarté a trouvé un bord. C'est souvent ainsi que les grandes transitions se présentent, pas comme une explosion. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours.
Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous, tout en haut des commentaires de cette vidéo.